Coucou. Bonjour, bonjour. Alors, on est sur eh bien le 3 janvier, premier live de l'année. Voilà. Écoutez, avant de commencer, comme à chaque fois, je suis connectée toujours un peu plus tôt, le temps que les notifications arrivent, le temps que vous voyez notification dans votre fil d'actualité comme quoi le live a démarré pour ceux qui sont abonnés à la page. Vous laissez le temps d'arriver tranquillement. Donc moi, en attendant, je vais faire quelques notifications comme à mon habitude. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Bon, je ne vois pas toujours tout, hein. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors sur les notifications, c'est vrai que je notifie les gens qui ont l'habitude, on va dire, on peut dire comme ça, de me suivre. Aussi des amis, des gens qui ont apprécié la publication. Enfin, j'annonce le live. Enfin voilà, quelques petites notifications. Donc, je parle un peu du nez, je suis un tout petit peu enrhumée. Donc, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Je ne mords pas, on va attaquer tranquillement. Il faut que je notifie tout le monde d'un bloc. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, il y en a certains qui ont repris le boulot. Je vois quelqu'un qui est arrivé. Bonjour, Jessica. Coucou. Donc voilà, on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Voilà. Bonjour mascotte. Coucou Sabine. Je vois que ça arrive tranquillement. Coucou Catherine. Voilà, je laisse arriver tout le monde tranquillement. Coucou Letty. Pour ceux qui sont là déjà, bonne année. Bonne année 2018 à vous, qui démarrez la nouvelle année. Oui, je précise à vous parce que même si j'ai souhaité la bonne année pour tout le monde, moi personnellement, la nouvelle année, elle est déjà passée. C'est la nuit du 31 octobre et du 1er novembre. Les Celtiques, on a la première année en décalé par rapport à la plupart des gens. C'est comme ça. Coucou tout le monde, coucou les filles, je suis contente de vous avoir là sur le live aujourd'hui. On va attendre encore. Allez, encore une petite minute de patience. N'hésitez pas, vous pouvez papoter, m'écrire des petits commentaires. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je sais que certains ont rattaqué le boulot. Pas toujours facile avec beaucoup d'entrain, mais bon, voilà. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, moi, je continue mes petits lives tranquilles. Avec ma petite écharpe, tout simplement parce que hier soir, j'ai été bord de plage, profiter de la lune, qui était vraiment magnifique, qui sera encore magnifique ce soir pour ceux qui veulent encore en profiter, puisque voilà, c'était la pleine lune des loups.
première pleine lune de l'année. Magnifique, hein, vraiment un halo superbe, bien bien grosse. Bon, il faisait un peu frais quand même en bord de plage à 11 heures du soir, mais bon, c'est pas grave, on prit petit bain de lune, profiter des énergies et ça fait du bien. Voilà. Bon, ben, je vois qu'on est quelques-uns, donc je réitère mes vœux pour la nouvelle année. Et puis, eh bien, aujourd'hui, le thème du jour, c'est se protéger des énergies négatives. Alors, du coup, voilà, ce thème, plusieurs personnes me l'ont demandé. C'est vrai que j'ai attendu un petit peu pour vous en parler. Et donc, du coup, ben, moi, je vais vous partager mes astuces, mes différentes astuces, différentes techniques que j'applique hein, depuis, je compte plus le nombre d'années, je vais plus compter. Ça va me mettre un coup de bourdon. Je compte plus le nombre d'années que je fais ça. Des techniques que m'ont transmis ben, mes grands-mères déjà, que ma mère faisait aussi, elle m'en a transmis d'autres puisque ben voilà, les choses évoluent aussi avec les générations. Euh, D'autres personnes aussi m'en ont transmises quelques-unes. Et toutes ces techniques, je les ai toutes testées, celles dont je vais vous parler aujourd'hui. Elles fonctionnent très bien. Moi, j'en mélange plusieurs et après, à vous de voir on va dire, ce qui vous intéresse le plus. Sabine, tu bosses? Ah, ok. Ben, bon courage pour le boulot, ma belle. Bon courage. À bientôt. À ce soir d'ailleurs, je crois. Voilà, donc on va commencer par discuter des énergies négatives. Bon, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à partager sur votre mur si vous pensez que certains de vos amis seraient intéressés. Hein, donc n'hésitez pas à partager. En plus, on fera un petit peu de pub, c'est sympa. Voilà. Coucou Fabien. Donc, du coup, voilà, je vais démarrer sur tout ce qui est énergie négative. Alors déjà, il faut vous rendre compte d'une chose, c'est que les énergies négatives, euh, elles s'alimentent pas toutes seules, bien sûr, elles s'alimentent aussi, surtout, avec les pensées négatives, pessimistes négatives que les gens peuvent avoir. C'est tout ce qu'on appelle l'énergie négative, ça fonctionne un peu comme les parasites. Vous voyez, c'est pas vraiment indépendant, il faut bien arriver à se nourrir de quelque part au niveau énergétique. Donc du coup, elles vont se nourrir de la négativité que nous on peut avoir. Euh, Parce que voilà, elles peuvent pas rentrer en contact avec l'univers comme nous on fait. Du coup, bah, elles se débrouillent comme elles peuvent. Hein, et comme tout bon parasite, et bien, plus elles sont nourries, plus elles se répandent aussi d'une personne à l'autre. C'est pas top. Donc c'est vrai que le but étant quand même d'en avoir le moins possible. Et du coup, c'est vrai que alors ça vous allez pas du tout aimer, mais la technique la plus efficace euh, pour se protéger des énergies négatives, dans un premier temps, c'est le lâcher prise, tout simplement. Euh, on est ce qu'on pense. Coucou Spano Phoenix qui vient d'arriver. Donc, comme je disais, on est ce qu'on pense. Donc, si vous pensez que les énergies négatives vont vous impacter, si vous pensez que tout va tourner du mauvais côté, que ça va être le bazar, qu'il n'y a rien qui va fonctionner, bah évidemment, les énergies négatives, elles vont être là, hein, puis elles vont bien se plaire, hein, elles vont continuer, elles vont continuer. Donc c'est vrai que la première chose, c'est le lâcher prise. Je sais, vous aimez pas ça, j'aimais pas ça non plus pendant longtemps, jusqu'à ce que j'y arrive. Et c'est vrai que quand on y arrive, on enlève quand même beaucoup de choses, hein, parce que bah du coup, ouais, les énergies négatives, elles passent et elles ont beaucoup, mais alors beaucoup moins d'impact si ce n'est pas du tout. Donc c'est quand même intéressant. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de, alors lâcher prise c'est compliqué, mais essayez peut-être déjà de pas trop vous focaliser dessus, parce que bien sûr plus on se focalise, plus on leur laisse la place, plus elles la prennent. Hein. Donc on va éviter. Déjà c'est une première chose, d'accord. Donc vraiment essayer de rester sur votre objectif, de rester dans la positivité. Donc, on va essayer de contrôler un peu nos pensées dans les pensées positives. Donc ça, c'est une des premières choses. D'accord. Là, au départ, je vous parle des protections simples. Hein. On verra d'autres choses un petit peu plus tard.
il y a une chose aussi, c'est de faire attention à comment on nourrit notre esprit par rapport à ce qu'on peut voir ou par rapport à ce qu'on peut entendre. Alors là, je parle de tout ce qui est lecture qu'on peut avoir. Pour ceux qui sont abonnés à des journaux quotidiens ou mensuels ou trimestriels, peu importe, à tout ce qui est ce qu'on peut voir sur le net, à tout ce qu'on peut voir sur les télés, sur les différentes chaînes. Notamment les informations, super. On va pour regarder les informations, voir un peu ce qui se passe dans notre pays ou dans le monde, et tout ce qu'on voit, c'est du négatif. C'est des attaques, c'est des vols, c'est des meurtres, c'est des gens tués, c'est enfin du noir, du noir, du noir, du noir. Alors c'est clair que si on regarde ça toute la journée, ça va pas aider non plus. D'accord? Donc je vous dis pas de jeter la télé par la fenêtre, hein. C'est pas ce que je dis, on est clair. Moi je conseille souvent aux gens, c'est de modérer. Euh, Modérer déjà peut-être certaines émissions, certains journaux, faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, pas tout prendre pour argent comptant, hein, déjà. Euh, Surtout, hein, n'oubliez pas qu'on soit médecin, qu'on soit avocat, qu'on soit chaman, qu'on soit guérisseur, qu'on soit tout ce qu'on veut, personne n'a la science infuse, d'accord? Donc il n'y a pas une vérité. Chacun a sa vérité, chacun a son point de vue. Et c'est souvent ce que je dis, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous écoutez. Ne prenez pas tout pour argent comptant, expérimentez et voyez ce que ça donne. D'accord? Moi, je vous donne des conseils comme ça sur les lives. J'ai pas la science infuse, des fois je me plante. Hein, je continue à faire mes expériences, à tester. Ça marche pour moi. Il y a peut-être des choses qui vont marcher pour vous, des choses qui marcheront pas. Donc, il faut faire attention vraiment à comment on nourrit notre cerveau. Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés, dire bonjour quand même. Coucou Nato et Sophie. Catherine, tu me dis, j'évite d'écouter les infos. Oui, ouais. Alors ça, c'est quelque chose que j'évite aussi. Pendant un temps, je me suis complètement coupée. C'est pas top, hein, parce qu'on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et puis des fois, on arrive au boulot, puis il y en a des collègues, une semaine de vacances, 10 jours, et collègues qui disent ah, t'es au courant, un tel il est décédé, ou t'es au courant ce qui s'est passé. Et non. Et ça m'est arrivé je crois que l'année dernière, où il y a eu le décès de, oh, comment il s'appelait au Cuba? Ah, Fidel Castro. J'ai su qu'il était décédé, mais 15 jours après tout le monde, en fait. J'étais vraiment complètement coupée. C'est pas l'idéal non plus. Donc, faut faire un juste milieu. Vous, je sais pas comment vous faites. Moi, je sais que dans les lectures, c'est beaucoup de lectures inspirantes que je fais. Pensée positive, biographie inspirante, voilà, des choses comme ça qui nourrissent positif développement personnel, même des recettes un peu magie sorcière, des choses comme ça. Des choses gaies, des films. J'aime bien les films un peu tordus, mais bon voilà, j'essaye quand même d'avoir des choses relativement gaies. Et la télé, bah, les journaux, il faut bien être un peu au courant quand même. Moi, j'ai pris le parti de regarder le journal sur la 6, un quart d'heure. Et le principal, ça suffit. Et après, je passe à d'autres choses. Voilà, ça c'est ma façon perso de faire. Après, vous faites comme vous voulez, je n'influence personne, je précise. Je précise. Donc ça, c'était pour une première chose. Et les énergies négatives aussi, pour s'en protéger, il y a aussi de se connaître et de connaître ses faiblesses. Parce qu'elles aiment bien aller s'accrocher là où on a nos points faibles, nos colères, nos peurs. Elles aiment bien. Donc c'est vrai que plus on va plus on va travailler, plus on va surmonter ces peurs, ces blocages, ben non, elles pourront y accrocher. Ça, il n'y a pas, voilà. Hein, voilà, ça c'est important. Après, ce qui est important, et ça je pense que vos grands-mères, vos mères, comme les miennes, ont dû souvent vous le dire. Aère ta chambre. Là, c'est quelque chose qu'on a tous entendu, qu'on comprenait pas toujours pourquoi. Et en fait, c'est tout simple. Dans une pièce, par exemple, dans un lieu d'habitation, dans un bureau, peu importe, il y a des énergies négatives, positives. Et c'est vrai que les énergies négatives, même les positives, si on n'aère pas, ont tendance, tout reste clos, ça reste stagnante. Une énergie qui stagne va devenir négative. Voilà, ça c'est important de le savoir. Du moment où ça stagne, ça va devenir négatif. Donc, le but, eh ben voilà, hein, on ouvre. On ouvre les volets, on ouvre les fenêtres et on aère. On aère les pièces, on brasse l'énergie, on fait des courants d'air pour que ça circule. Alors, c'est vrai que
même les médecins le disent, aérer, ça enlève les microbes. C'est vrai, je confirme, je suis infirmière. On m'a appris ça à l'école, ça enlève les microbes. Ok, mais ça enlève aussi les énergies négatives. Faire un petit peu de courant d'air, aérer, 10 minutes, même 10 minutes par jour, ça suffit. Et même en plein hiver. C'est qu'on le fait moins en plein hiver parce qu'il fait froid. Et aérer votre chambre, vous vous caillez après. Mais il faut le faire. Il faut le faire le matin, le temps du petit déjeuner. Vous éteignez le chauffage, vous ouvrez la fenêtre, vous laissez les énergies circuler. 10 minutes après, vous refermez, vous remettez un petit peu le chauffage. Et puis voilà, c'est réglé. C'est tout simple. On fait ça dans toutes les pièces. Une pièce par une pièce l'hiver. L'été, dès qu'il fait beau, c'est beaucoup plus facile puisque du coup, les courants d'air et le brassage d'énergie, on l'a quasiment perpétuel parce qu'on a toujours les fenêtres ouvertes quand on est à la maison puisqu'il fait chaud. Donc là, c'est beaucoup plus facile. Et à l'hiver, en fait, une pièce par une pièce. Voilà. Coucou Christelle, coucou les bras. Ça, c'est des choses toutes simples, et c'est vrai que nos mères et nos grands-mères nous le disaient beaucoup, enfin les miennes surtout, me le disaient beaucoup. Après, il y a une chose qui fait aussi du bien pour se purifier soi-même et éviter d'attraper les énergies négatives, c'est les balades à l'air frais et au soleil. Il n'y a rien à y faire, c'est super efficace. S'il y a du vent, c'est encore mieux. Parce que du coup, le vent, il passe et il nettoie. Il nettoie. Alors, je ne sais pas où vous habitez, toutes et tous. Moi, j'habite sur la Côte d'Azur. On a le Mistral. On a moins froid que dans certaines régions, certains départements. On a cette chance. Et beaucoup de soleil. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que j'aime bien aller me balader, forêt, mer. Et voilà, prendre le soleil, prendre l'air frais, profiter quand il y a du vent. Moi, j'aime beaucoup quand il y a du vent. Et il y a des régions aussi qui sont superbes. Au mois de juin, j'ai été en Bretagne, où, ok, d'accord, il pleut, de temps en temps, peut-être souvent, mais super département, et pas mal venteux aussi. C'est sympa aussi pour le nettoyage. Donc n'hésitez pas, c'est aller vous balader et sortir au grand air. Fabien, tu es Lozère. Oui, oui. Alors Lozère, là aussi ça souffle, hein. Oui, dans le 13 aussi, Mistral, en force. Bon, la France est assez venteuse quand même dans l'ensemble, et il y en a beaucoup qui aiment pas le vent. Mais j'avoue que pour nettoyer les énergies négatives, c'est vraiment génial. Donc, ne pas hésiter à sortir et à aller se balader. Bonjour Sonia. Voilà. Alors ça, c'était on va dire les protections classiques, expliquées par moi d'une autre façon, peut-être que certains. Et après, il y a d'autres petites choses qui sont un peu plus, comment dire, hello Nebra, qui sont un peu plus différents. Donc, il y a une chose que moi j'utilise beaucoup, c'est une purification par la sauge. Donc, la sauge blanche, ça c'est difficile à dire. La sauge blanche, vous en trouvez sur Internet, vous en trouvez dans les magasins bien-être ésotérique. Maintenant, on arrive à en trouver quand même un peu partout. C'est des petits bâtons de sauge roulés. Vous l'allumez, briquet ou allumette ou avec une bougie, vous allumez le bout du bâton et ça se met à fumer. Et ça, pour nettoyer les pièces, nettoyer un objet ou nettoyer un corps, c'est super bien. Ça marche très très bien. Ça a une odeur assez sympa. Moi, j'aime bien l'odeur de la sauge qui brûle. Il y a quelqu'un une fois sur un salon qui m'a dit que ça sentait le barbecue. Et pourquoi pas? Mais ça rappelle à chacun des souvenirs, mais ça marche très bien pour nettoyer les énergies négatives. Alors, si vous le faites dans une pièce, ce que je conseille, c'est bien de passer. Alors, moi, voilà, comme de chaman, j'ai pas pris mon matériel, c'est vrai, j'aurais pu le prendre pour vous le montrer. J'ai des grandes plumes attachées ensemble que je me sers pour amener la fumée de la sauge aux endroits que je veux, notamment dans les coins. Il faut bien penser quand on fait la fumigation avec la sauge et qu'on envoie comme ça la fumée de la sauge, c'est de la faire passer dans les coins des pièces, sous les meubles aussi. C'est là où les énergies stagnent, donc il faut bien faire passer dans ces endroits-là. Vous faites votre fumigation dans la pièce en envoyant de l'énergie positive avec la sauge.
et quand vous avez fait votre pièce, vous ouvrez la fenêtre pour faire l'aération. Vous faites ça dans toute la maison. Ça, c'est pour les pièces. Pour les corps, eh ben, si vous voulez le faire vous-même, vous passez le bâton de sauge devant, derrière, comme vous pouvez. Si vous êtes souple, c'est bien, plus pratique. Ça vous nettoie aussi. D'accord? Et c'est le même procédé pour un objet. Vous passez votre sauge tout autour de l'objet, dans l'objet, s'il y a des creux et tout ça. Mascotte, tu me dis, j'ouvre tous les placards et tiroirs. Oui, oui, il faut ouvrir et passer là où les énergies stagnent, partout. Donc on ouvre tout, on passe partout, on passe dessous. Alors des fois on est un peu, je sais pas pour toi, mais moi des fois un peu tordu pour aller passer dans les endroits sous le lit et tout ça. C'est pas toujours évident, mais il faut vraiment passer partout. Et ça marche très très bien. Vraiment, c'est superbe. Après, les chamans, on s'en sert beaucoup quand on prépare les gens au voyage chamanique au tambour, quand on prépare les gens pour des soins. Voilà, on fait beaucoup de purification avec la sauge. Après, vous pouvez utiliser d'autres fumigations. Il y a le Palo Santo aussi qui marche bien. Alors beaucoup le connaissent en bâton d'encens. Ça marche, hein. L'encens, il marche aussi sur la purification. Mais il faut savoir que le Palo Santo, vous le trouvez aussi directement en écorce. Et donc du coup, vous le faites brûler comme la sauge. D'accord? Si vous trouvez du Palo Santo en écorce, ce qui est plus facile, c'est vous prenez votre charbon pour l'encens gras, vous allumez votre charbon sur votre réceptacle, et quand le charbon est bien incandescent, en écorce, les morceaux d'écorce tout petits, vous les mettez sur votre charbon, et ça fume, et là vous pouvez faire votre fumigation, ça marche super super bien. Les bras, la feuille, la sauge c'est plus efficace. Oui, moi je trouve que la sauge est très efficace. Je l'aime beaucoup, la sauge blanche. C'est vrai que les bâtons de sauge, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà fait avec du Palo Santo, parce que j'en avais trouvé en écorce. Ça marche aussi. Quand je fais des voyages chamaniques avec des gens, je les nettoie en mélangeant les deux en fait. Palo Santo et sauge. Le mélange des deux marche bien aussi. Alors après, dans tout ce qui est fumigation avec les encens, vous en avez d'autres parce que ça, c'est aussi chacun avec ses préférences. Il y a le copal qui nettoie bien aussi, et il y a les encens Bethléem, pontifical, qui nettoient aussi très bien. Donc ça, c'est un peu au choix de chacun. C'est vrai que moi, l'initiation côté chamanique, je l'ai eu côté celte, mais je l'ai eu aussi côté amérindien. En fait, j'en ai eu deux. Et du coup, je mélange les techniques des deux origines. Et au niveau de la fumigation, j'ai vraiment une préférence pour la sauge blanche. Ça, j'avoue, j'ai du mal à m'en passer. Après, pour les pièces, pour transformer les énergies négatives d'une pièce, vous avez aussi ça vous devez connaître, je pense, les lampes en cristal de sel. Ça marche aussi très bien. En plus, moi je trouve qu'elles sont très belles ces lampes. On en trouve maintenant de toutes les formes. Vous en trouvez des cristaux de sel bruts creusés pour mettre l'ampoule, donc brut en longueur. Vous en trouvez en pyramide, vous en trouvez en boule. J'en ai vu la dernière fois. Alors, comment ça s'appelle je suis pas censée faire de la pub, mais à Jiffy. D'autres magasins en font. C'est la lampe de cristal de sel, donc juste la demi-sphère qui était creusée et à l'intérieur des cubes de cristaux de sel. J'ai trouvé ça assez sympa aussi. Et les lampes, les lampes de sel, ça amène, bon, c'est très joli déjà en déco dans une pièce, et puis quand vous l'allumez, ça amène vraiment une ambiance tranquille. Ça apaise mentalement, ça apaise physiquement, et ça a l'avantage ça c'est prouvé scientifiquement, puisque ces lampes de cristal de sel, c'est du sel gemme d'Himalaya, et ça transforme les ions négatifs
qui sont dans l'air, ça les transfère, si vous voulez. Les ions négatifs sont transférés dans l'air au niveau technique. C'est un peu compliqué à comprendre, mais ça les transfère dans l'air et après, ben, automatiquement, ils sont évacués dès qu'on aère. Donc, voilà, la lampe de sel, le cristal de sel, elle repousse bien les énergies négatives et elle purifie bien la maison et les pièces. Donc, si vous trouvez ça joli, si ça vous plaît, vous pouvez en acheter puis en mettre. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai, voilà, dans mon bureau, j'en ai une que je mets en action de temps en temps quand je le ressens. Ça, c'est super. Mascotte, tu me dis les graines d'encens Saint-Benoît. Oui. Alors, pour revenir à l'encens, en fait, tous les encens, on va dire, comment je pourrais dire, religieux, donc tout ce qui est Bethléem, pontifical, tout ça, il marche très très bien pour nettoyer les énergies négatives. Donc après, c'est au choix de l'odeur aussi, chacun choisit en fonction de ce qui lui plaît. Donc lampe de sel, je vous parlais. Donc voilà, ça c'est la lampe de sel. Après, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez. Alors c'est pour me nettoyer moi des énergies négatives. Alors quand ça m'arrive après des soins ou une journée qui a été difficile où je me sens patraque, je fais un bain. Un bain au sel. On reste dans le sel. Hein. J'aime beaucoup le sel. J'ouvre un peu parce que du coup, vous me voyez beaucoup moins. Le soleil, il joue à cache-cache aujourd'hui. Il vient, il repart, il vient, il repart. Alors, les bains de sel. Alors, je fais des bains de sel de temps en temps. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Alors, comment je fais bien sûr, je remplis ma baignoire d'eau tiède ou chaude. Ça, c'est en fonction. Et dans un bol en verre, je mets du gros sel. Alors, en gros sel, c'est au choix. Hein. Maintenant, c'est vrai que on trouve du sel d'Himalaya, on trouve plein de sels différents. Moi, mes grands-mères, elles faisaient avec du gros sel de Guérande, de classique. Hein. C'est ce qu'on trouvait le plus possible. Du sel de mer, hein, le plus simple. Donc, voilà, dans un bol, je vous montre, hein, le bol, il fait à peu près ça. Hein, c'est un bol classique de petit déjeuner, en fait. Hein. Vous mettez du sel dedans. Vous mettez quelques gouttes d'huile de lavande, d'huile essentielle de lavande. Alors, je mets à peu près une vingtaine de gouttes dans le sel. Et je mélange l'huile pour qu'elle reste bien dans le sel. Et quand mon bain est quasiment rempli, je mets mon mélange dans mon bain et je laisse le tout diffuser dans l'eau. Il faut savoir que si on met l'huile essentielle directement dans le bain, sur l'eau chaude, alors ça va diffuser dans l'air parce que c'est fait comme ça, mais l'huile et l'eau vont pas se mélanger. Ça, c'est physique. Donc, mais par contre, quand on le met dans le sel, ça se mélange beaucoup mieux à toute l'eau du bain. Et quand c'est mélangé, ben, vous restez dans votre bain, vous vous plongez dedans. Et vous vous détendez. Pas plus compliqué. Vous vous détendez et vous laissez les choses faire. Au bout d'un moment, vous allez vous dire c'est bon, ça y est, je me sens bien. Alors après, il y a deux techniques. Il y a des gens qui vont sortir de l'eau, juste se tapoter, s'éponger, se mettre en pyjama et aller au lit. Parce qu'en général, on fait ça le soir avant d'aller au lit. Hein. Ou après, il y a une autre technique. Moi, c'est celle que j'utilise. Quand je sens que le nettoyage est fait, j'ouvre le bouchon de ma baignoire et je laisse l'eau s'évacuer en restant dans la baignoire. Et je visualise toute l'énergie négative qui s'en va avec l'eau de la baignoire. Et quand vous restez dans votre baignoire le temps que l'eau s'évacue, vous sentez que ça aspire. Ça aspire. Voilà. Et je trouve que c'est peut-être complètement psychosomatique, je sais pas. Mais pour moi, c'est très efficace. Mon bain dure à peu près une demi-heure au sel et à l'huile essentielle de lavande. J'ouvre le bouchon, je laisse l'eau complètement s'aspirer et je ne sors de la baignoire que quand il n'y a plus d'eau. Alors, c'est un bain de purification, c'est pas un bain où on nettoie la peau. Hein. Donc c'est vrai que vaut mieux se laver avant.
rentrez dans votre bain, faites la purification, et quand vous en sortez, vous épongez votre peau, qu'elle soit pas humide, en pyjama, chemise de nuit, ou toute nue si vous voulez être toute nue, pas de souci, et au lit, et on va se coucher. Et je vous garantis, le lendemain matin, vous êtes pimpant, fraîche, et tout va bien, avec un super moral. Ça marche très très bien. Alors, ça, vous pouvez le faire quand vous sentez vraiment trac, un manque de concentration, vous sentez fatigué, sûrement signe que vous avez engrammé un peu d'énergie négative, parce que ça, il y en a partout autour de nous. Donc, n'hésitez pas, faites-vous un petit bain. Hein, ça coûte pas cher, ça fait du bien. Du gros sel, on en a tous. Hein. Donc après, si vous voulez mettre du gros sel d'Himalaya, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre du sel d'Himalaya, le sel rose. Ça met, voilà. Mascotte, tu dois nous quitter. Ok. Bonne journée, mascotte. À une prochaine fois. Alors ça, c'était pour le bas. Après, on va rester un peu dans les huiles essentielles, parce qu'on a abordé les huiles essentielles. Il y en a une qui marche bien. Alors ça, c'est ma mère qui faisait ça. Et c'est vrai que ça marche bien. C'est un peu plus ésotérique. C'est d'utiliser l'huile essentielle de thym. Alors, quand on sent qu'il y a des mauvaises vibrations et qu'on se sent pas très bien, si vous avez de l'huile essentielle de thym, vous mettez quelques gouttes ici, hein, et de l'autre côté au niveau du poignet, hein, au milieu du poignet, vous frottez, et derrière le lobe des oreilles, là. Donc une goutte à chaque endroit, vous frottez, et vous allez voir, quand on sent les mauvaises vibrations, et bien tout ça se transforme, et les mauvaises vibrations, les mauvaises énergies, elles s'envolent. L'huile essentielle de thym marche très bien. Donc, si vous craignez pas l'odeur, parce que l'odeur est un peu quand même particulier. Puis quand on en fait, si vous faites ça le matin, vous allez sentir le thym toute la journée. Hein. Je vous préviens, l'odeur elle reste. Hein. C'est les huiles essentielles. Donc, si vous craignez pas l'odeur, si vous êtes chez vous, n'hésitez pas. Un petit coup de patraque, vous sentez une mauvaise vibration, les choses qui tournent, qui vous plaisent pas, hop, un petit peu d'essentiel de thym, ça marche super bien. Un peu, voilà. Recette de grand-mère, mais bon, il n'y a pas à dire. C'est ce que ça marche le mieux. Voilà, ça c'était pour les huiles essentielles. Hein. Pardon. Donc on va dire les huiles essentielles. Après, vous avez quelque chose aussi qui fonctionne. Alors ça va peut-être vous paraître surprenant pour ceux qui sont, alors soit en direct ou ceux qui vont regarder en replay, qui me connaissent bien. C'est la pulvérisation d'eau bénite. Alors, la pulvérisation d'eau bénite nettoie très bien les corps, les objets et les pièces aussi des énergies négatives. Et même si on n'est pas catholique, et même si on n'est pas croyant, comme l'entendent la plupart des gens, hein, elle marche quand même très bien. Alors, l'eau bénite, il y a deux solutions. Hein. Vous pouvez demander, comment dire, vous pouvez demander à votre église, si vous connaissez un curé dans une église, et demander à lui en acheter. Certains en donnent sans trop de difficultés. Vous pouvez en acheter en ligne aussi. J'ai vu des sites qui en vendaient. Après, je ne sais pas ce que ça vaut. Ça, c'est deux façons. Pardon. Mais après, vous pouvez aussi la faire vous-même. On appelle toujours ça de l'eau bénite, et c'est l'eau bénite, mais c'est une façon, on va dire peut-être plus personnelle de la faire. Moi, quand je l'utilise, c'est comme ça que je l'utilise. Je la fais. Alors, j'ai utilisé les autres techniques et que ça n'a pas spécialement fonctionné. Alors, c'est l'eau bénite qui viennent me voir et qui ont un cumul d'énergie négative depuis très 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 longtemps. Donc, on commence à faire des nettoyages classiques, hein, le tambour, à faire les sauges et tout ça. Des fois, ça ne suffit pas, on a besoin d'un petit boost et du coup, je me sers de l'eau bénite, mais comme je suis pas catho, j'ai pas été voir un curé pour avoir de l'eau bénite, je la fabrique moi-même, en fait. C'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué du tout.
vous prenez un récipient en verre. Alors pourquoi j'insiste sur le verre? C'est parce que les récipients en verre ne vont pas transmettre des choses à l'eau. Si vous prenez un récipient en grès, par exemple, où vous avez déjà mis d'autres choses dedans, même si vous l'avez bien nettoyé, le grès garde quand même. Voilà, il y a des matières qui sont spongieuses qui gardent quand même ce que vous avez mis avant dedans. Donc, du coup, l'eau bénite, ça, elle va pas être très très pure. Donc, c'est pour ça que pour toutes les fabrications, moi, j'aime beaucoup les récipients. Vous prenez un récipient en verre et vous mettez de l'eau de source et vous les pendant 5 à 6 heures. D'accord? Après, vous récupérez votre récipient et vous mettez dedans des feuilles de basilic. C'est combien une ou 2 heures à peu près, je laisse infuser, je mets du basilic et je mets des huiles essentielles. Donc comme le thym, hein, j'en parlais, la lavande. Après, je mets des huiles qui détendent en plus et qui ont une odeur assez sympa. Je mets un peu d'ylang-ylang parce qu'au niveau détente, ça marche bien. Et odeur de mandarine. Ça fait une odeur plus sympa parce que si on laisse que le basilic avec le thym et la lavande, l'odeur est pas géniale. Donc voilà, je mets quelques feuilles de basilic, je mets quelques gouttes d'huile essentielle de thym, de lavande, un peu d'ylang-ylang et je vais y arriver, et de la mandarine. Je mets un couvercle et je laisse infuser à peu près 1 heure. Une fois que c'est infusé, je récupère l'eau, je la mets dans un flacon pulvérisateur, hein, et je pulvérise. Donc vous pouvez faire sur une pièce, sur un objet ou sur une personne. Et ça fonctionne très bien pour enlever dissiper les énergies négatives. Après, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous mettez les feuilles dans l'eau, vous pouvez mettre vos mains au-dessus du récipient et envoyer une prière avec une intention de protection et de guérison pour tous ceux qui entreront en contact avec l'eau que vous préparez. Voilà. Et puis après l'infusion d'1 heure, et bien voilà, vous mettez dans votre récipient et vous gardez votre flacon à l'abri de la lumière, bien sûr. Et ça fonctionne. Et il y a d'autres. Contre les énergies négatives, vous avez aussi pour la maison les plantes. Les plantes vertes, parce que ça assainit l'air de la maison, ça permet d'éloigner la négativité, d'attirer les bonnes énergies. Donc après, voilà, si vous avez la main verte, si vous aimez les plantes, n'hésitez pas. Vous pouvez en mettre partout. Et dans les choses les plus simples aussi à faire, éviter tout ce qui est accumulation de poussière, de saleté, tout ça. Parce que ça accumule du négatif, donc vider les poubelles régulièrement, nettoyer régulièrement, aérer. J'en reviens, le classique. Et après, sur tout ce qui est protection, vous avez aussi des talismans et des pierres, bien sûr. Alors, les talismans de protection, vous avez le classique, le pentacle, hein, la forme géométrique du pentacle en géométrie sacrée. Ça protège très bien aussi. Et vous avez le sceau de Salomon aussi. Un sceau de Salomon qui a une petite particularité, il protège les énergies négatives, mais également il renvoie l'énergie négative qui vous arrive. Ça vous fait, le bouclier Salomon fait une espèce de bouclier et renvoie aussi l'énergie négative. Donc ça c'est bien. Les pierres, eh bien dans les vous avez l'obsidienne, l'onyx. Pour les soignants, vous avez la labradorite qui marche bien pour les thérapeutes. On nettoie régulièrement, bien sûr. Hein. Énergie, les boucliers d'énergie, voilà. On se fait sa bulle énergétique autour de soi pour se protéger. Alors ça, c'est plus pour des protections d'énergie négative. Oh, apparemment, avec petite aussi de protection. J'espère que vous savez, genre, enfin,
voilà, c'est plein de techniques. Vous voyez, j'ai dû vous en donner, je crois, quasiment une dizaine là, que moi j'utilise régulièrement. Donc, en fonction après de vos... Donc après, vous utilisez les techniques qui vous vibrer en fonction de comment vous vous sentez. Donc n'hésitez pas, vous voyez comment ça fait vibrer chez vous, est-ce que ça vous plaît. Je vous dis, les huiles essentielles, par exemple, l'huile essentielle de thym marche bien, mais bon, il y a certains qui ne l'utilisent pas. Ça arrive. Voilà. Il faut tester, il faut voir, faites vos expériences. Donc ça, c'était mes techniques à moi. Ça fait un moment que j'utilise et que tradition familiale. Hein. Après, si vous en avez, moi je suis preneuse. Hein. Je connais pas toutes les techniques. Il y en a sûrement certaines que je ne connais pas et que vous utilisez, donc n'hésitez pas à partager. Hein, ce sera avec grand plaisir. Moi, j'adore apprendre des nouvelles choses, donc je vous en prie. Dites-moi. Dites-moi. Voilà, parce que ça fait un peu le tour de mes connaissances à moi. Voilà. Ah bah vous êtes timide d'un coup, il n'y a plus personne qui parle. Voilà, donc je ne sais pas qui est encore là ou pas. Si vous voulez, je vous refais vite fait. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pensée positive, lâcher prise. Vous aimez. La sauge, donc tout ce qui est fumigation, encens, bien. Les lampes de cristal de sel qui marchent bien, dont on a parlé, les huiles essentielles, le petit bain. Ça, c'est pas si d'autres pratiques. Mais si vous connaissez, je vous ai essayé le bain de mer, donc ça marche. Et la fabrication de sa eau bénite. Après, vous pouvez l'appeler différemment. Hein, j'aime pas le terme eau bénite. Pour moi, l'eau bénite, c'est réservé aux prêtres et aux pasteurs. Moi, je suis pas pasteur, donc du coup, je parle plutôt d'eau purificatrice. L'appelle comme il veut. Voilà. Donc voilà, a fait le tour des techniques que moi j'utilise depuis trop longtemps. J'arrête de calculer. Voilà. Bah écoutez, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas. Merci à toi Sophie d'avoir été là aujourd'hui. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos techniques et vos astuces. Moi, je suis preneuse toujours de nouvelles techniques. Hein. Je les teste, je vois. Et puis, ça fait d'autres techniques à partager avec les autres personnes, hein, parce que chacun a ses propres ressentis. Voilà. Je vais partager si vous pensez que ça peut intéresser vos. Et puis, surtout, je vous souhaite une très belle journée. Bisous. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve que ça reste dimanche à 11h pour les énergies de la semaine. Sinon, mercredi prochain pour un autre thème. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, à la prochaine fois.